Eh oui, le choix c'est le choix. Vous qui êtes de passage à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, voici pour vous une très bonne nouvelle. Un seul endroit pour votre détente et divertissement. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant. Les services de qualité sont mis à votre disposition avec toute gamme de bières et boissons. Pour votre restauration, Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant vous emballe avec tous les secrets culinaires. Au passage, la cuisine congolaise. Vous y trouverez aussi l'espace Lunch Bar. Net Club Insomnia contient aussi des box VIP et autres. Pour la meilleure détente musicale, les DJ professionnels sont à votre service pour vous régaler. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant, nous sommes dans les Haut-Katanga, localisé sur l'avenue Abekaozi, à l'intervalle entre Roué et Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Insomnia Night Club, passage obligé. Insomnia Night Club, nulle part ailleurs. Il a donné un sens, une idée de l'encouragement, une détermination à tous ceux qui pratiquent évidemment ce métier noble du journaliste. Parce que le Grand Katanga a fait ressortir, il faudra dire, a fait même sortir de grands journalistes au travers de la République, et tous les grands journalistes du monde d'ailleurs, parce que la qualité que fournit justement le journaliste qui vient du Grand Katanga est exceptionnelle. Après plusieurs années, finalement, il a eu l'idée de rassembler, de primer, allez, d'honorer ces gens qui arrivent à se battre jour et nuit, de vous informer, vous qui nous regardez à travers le monde, et vous qui nous regardez précisément en Lubumbashi et dans le Grand Katanga. Allez, c'était donc le 25 de ce mois qu'un jeune journaliste, un jeune monsieur, a donc eu l'initiative avec toute son équipe de faire ce qu'on a appelé Best View Award. Allez, cet événement qui a rassemblé tous les grands journalistes, bien sûr, du Grand Katanga, et finalement pour le privé. Allez, nous avons vu des légendes, nous avons vu de meilleurs présentateurs ou présentatrices, bien entendu, du journal télévisé, tout comme à la radio, et nous avons vu également des chroniqueurs de musique. Tout ce que nous faisons à la télévision, si nous le faisons bien, un jour, allez, ça finira toujours par nous payer. Et ça, c'est l'initiative, évidemment, de l'équipe de Best View Award. Alors, il y a encore un autre point, justement, qu'on va essayer de donner un éclat. Best View Award Communication, Best View Award tout simplement. Alors, nous avons l'honneur de recevoir le directeur général. Allez, de cet organe, bien entendu, ou de cette organisation, pour essayer de parler, faire un bilan, enfin, faire un bilan justement de ce qui s'est passé le 25 octobre 2024 au chapiteau Pullman Grand Carabia, ici même à Lubumbashi, parce que c'est ici que nous émettons bien entendu. Michel Tuité, Déogracias, bien entendu, c'est notre invité parce que lorsque nous avons enregistré cette émission, vous avez eu le temps de poser des questions. Allez, nous allons finalement lui poser des questions également de vous, fidèles téléspectateurs, qui nous regardez à l'instant. Directeur général, bienvenue. Merci Idriss, merci de nous avoir invités sur ces plateaux. Vous allez bien? Très bien. Est-ce que vous vous sentez épuisé après justement une année de préparation? Parce que j'ai eu quand même la grâce de vous surprendre lors de la préparation, une année de suivre de près certains journalistes, chroniqueurs, opérateurs de prise de son ainsi que des vues. Alors là, vous êtes fatigué. Bon, un peu oui, c'est pour ça que j'avais dit ces jours-là qu'on a besoin de prendre tous, pas seulement moi, toute l'équipe est un peu épuisée. Mais très vite, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas si épuisé que ça. Donc, on va très vite répondre les esprits et penser déjà à l'après-première saison.
Et c'est déjà Est-ce que vous vous sentez à l'aise? très à l'aise. Un ouf de soulagement. Ouais, C'est ouais. comme qui dirait, vous avez un fardeau sur votre dos avant l'événement, avant le 25. Ah, le journaliste, vous voyez ça, je dois vous lâcher. Bon, c'était une douleur d'enfantement, l'enfant est né. On regarde sa croissance. Ah, Ouais. joli bébé. Ah, très joli. Prenez place, on va Merci. commencer cette émission. Ah mais rassurez-vous que lorsque nous avions annoncé cette émission, on a eu beaucoup de questions. En tout cas, tous les journalistes qui vous ont suivi à travers le monde nous ont envoyé également des questions. Et nous, à notre niveau, on a essayé de tirer quelques questions pour que vous puissiez finalement, ensemble, faire un bilan de cette première édition de Best View Award. Êtes-vous fiers après cette première édition? Ouais, je suis fier, pour répondre simplement et brièvement à votre question. Je suis très fier parce que ça a été un long combat. Vous savez, ce n'est pas comme... c'est un événement pratiquement annuel et qu'on n'a pas commencé à préparer 3 mois avant. Et quand vous avez un événement qui vous attend très loin, il y a des avantages liés au temps où vous vous dites on a tous les temps, mais après il y a des avantages liés au défi des derniers moments. Et je pense que quand vous voyez le couronnement de ce qu'il y a eu vendredi dernier, donc le 25 octobre, au chapiteau du Kourman Grand Caravia, je ne peux personnellement qu'être fier de ce qui s'est passé et surtout de l'appropriation du projet. On va entrer en profondeur. Mais avant tout, je voudrais un peu ici, avec cette idée des téléspectateurs qui nous suivent à l'instant, c'était quoi l'idée de Best View Award Communication ou tout simplement, et l'idée de se focaliser beaucoup plus sur les journalistes? Est-ce que c'est parce que Michel, après avoir œuvré dans différents chambres d'étudiants, parce qu'on va en parler également de votre parcours, s'est dit finalement ces métiers nobles, il fallait quand même ici donner de la valeur? Est-ce que c'est par votre expérience personnelle qui vous a enfin motivé à pouvoir rassembler, allez, cela ne vous choque pas, vos amis, parce que toute votre équipe est presque pleine de vos amis, on va en parler également en profondeur, pour réfléchir de ce que ce sera Best View Award? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le scénario de cette initiative? Bon, l'initiative est née de ce constat-là, ce constat qui est un petit peu malheureux, selon lequel les journalistes, c'est un monsieur noble. Oui. Mais cette noblesse-là ne reste que dans la tête, en fait. Nous voulons la matérialiser. Il faut qu'elle soit perçue comme cela. Vous savez, quand on vous regarde, c'est un peu comme on dit regardez ces journalistes-là, les journalistes, ça ne mange pas en cours de route. Vous savez, beaucoup de gens ont vraiment cette noblesse-là conférée. Les journalistes, il en a une des plus grandes. Mais il y a, comment, si vous voulez, il y a comme une sorte de fossé essentiel entre ce qui est perçu du journaliste et ce qu'il aurait dû être. C'est qui doit être simplement. Alors l'idée est née de ces constats-là moi-même. J'ai commencé ma carrière de journaliste en 2006 avec la couverture du second tour de l'élection présidentielle qui a départagé Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila. Et j'essaie de sentir le poids, année après année, de défis auxquels j'ai été confronté dans l'exercice de ma profession, de défis auxquels nous sommes confrontés encore aujourd'hui dans la collecte, le traitement et même la diffusion, surtout dans la collecte de l'information, où les gens nous regardent un petit peu comme des mendiants. Je ne dis pas que Best View Award vient donner de l'argent aux gens pour qu'ils construisent des maisons et qu'ils cessent d'être mendiants. Rassurez-vous, même avec Best View Award, il y aura toujours des gens qui seront ce qu'ils ont été. Parce qu'en fait, on ne vient pas changer littéralement et catégoriquement tout le monde. Nous venons donner une opportunité à certains confrères consciencieux de changer leur façon de voir leur profession, leur façon de faire. Et quand vous changez votre façon de faire, votre façon d'être aussi devra suivre. Et nous voulons que cette noblesse se fasse sentir dans le quotidien du journaliste. Quotidien de journaliste. Allez, on entre maintenant en profondeur de Best View Award. Et est-ce qu'il y a-t-il une différence entre Best View Award tout simplement et Best View Award Communication? Bon, déjà, il n'y a pas Best View Award Communication. Il y a simplement Best View Communication, qui est une agence de communication. Oui. Et Best View Award. C'est Best quoi View la Award, Oui. la différence c'est simplement le fait que Best View Award, c'est tout un projet. En fait, des problèmes, la ressemblance, si vous voulez, qui va clarifier tout ça, c'est moi en tant qu'individu, en tant que personne. En tant que personnage, j'ai créé Best View Communication comme une agence de communication à part entière qui fait la publicité, l'événementiel et le reste. Et maintenant, Best View Award, c'est une organisation un petit peu séparée, qui est distincte de Best View Communication. Alors, l'idée est née, en fait, de la même personne
qui a mis en place Best-View Communication. Oui. Parce qu'à l'époque, je me disais, quand j'ai, depuis ma démission d'héritage radio-télévision, Ah, là, vous étiez directeur général. absolument, Oui. depuis ma démission de cette maison de presse, je n'ai pas vraiment été dans un média, à proprement parler, comme étant un acteur très actif et très régulier. Alors ça fait que ça taraude quand même un petit peu l'esprit de me dire, je dois rentrer dans ma carrière. Et alors, ce retour-là, je ne l'ai pas fait dans le média traditionnel, je l'ai fait dans une agence de communication, juste pour ne pas perdre le feeling. Alors, même en étant dans l'agence de communication, la passion pour le journalisme est dedans. C'est comme ça qu'en réfléchissant, je dis aux amis, parce que vous avez parlé des amis, on va en parler. Effectivement. Alors, Ah, oui. et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est parce que ça vient de votre cœur. Ah oui, ça vient Vous de mon avez cœur. pris de votre Et je Allez. le redirai même 1000 fois, Oui. s'il le faut. Alors, j'ai pu en parler aux amis qui évoluent avec moi dans les projets. Eux ne sont pas forcément d'un Best-View Communication, voilà la différence. Oui. Et dont je suis le créateur du projet. Best-View Communication, c'est une agence, il y a d'autres personnes. Mais Best-View Communication a un petit peu engendré Best-View Award en communication, en collaboration avec l'UNPC. Très bien. Alors maintenant, après dans l'évolution, pourquoi je préfère qu'on considère Best-View Award comme étant une entité distincte? Parce que Best-View Award, c'est effectivement ou finalement une organisation entièrement à part Oui. et légalement protégée. Et c'est un projet légalement protégé qui est distinct du projet Best-View Communication. C'est un petit peu comme vous voulez savoir, est-ce que Best-View Award, qui récompense les journalistes, est différent de l'UNPC? Oui, l'UNPC et Best-View Communication ont mis les synergies ensemble pour appuyer le projet, si vous voulez, de Best-View Award. Donc, c'est deux entités séparées qui ont comme point commun Michel Gracia-Souité que je suis. Alors, comment vous avez commencé à travailler? Parce qu'on voulait maintenant comprendre la chose. Allez, vous rassemblez vos amis, vous dites, ben écoutez, on va primer les gens qui se sont démarqués dans le média, les journalistes, allez, les caméramans. Vous vous êtes limité là. Et comment vous avez effectué cet exercice? Vous vous êtes mis à suivre toutes les maisons de presse, ou vous êtes mis à collaborer avec le responsable de maison de presse? Comment vous avez fait? Quels moyens que vous avez utilisés? Parce que lorsque j'essaie de parcourir les questions qui nous sont arrivées dans cette émission, en tout cas, je vous assure, ce soir, ou cet avant-midi, tout dépendra de l'heure à laquelle on est en train de suivre, il y aura du fumée dans cette émission. Mais comment vous vous êtes, en tout cas, organisé pour finalement arriver à soumettre au jury les lauréats et finalement à détecter le gagnant? Bon, déjà... Vous avez votre temps. Déjà, je préfère démystifier ces concepts-là parce que beaucoup de gens pensent que... Enfin, la question revient. Ce qui est bien et beau à la fois, c'est le fait que nous avons beaucoup communiqué sur l'événement. Oui. Vous savez, vous avez fait la communication. Hein? Oui. La communication, même les questions, si les gens posent des questions, c'est parce qu'ils n'ont pas... Effectivement, tout le monde ne peut pas suivre les cours de l'histoire. On a ici l'occasion de réexpliquer ce qu'on a déjà expliqué. Il y a eu une conférence de presse d'avant l'événement. Ah, Il y avait une conférence de presse chez Cristal, merci de le rappeler, au mois de mai, déjà, au lendemain de la fête de la journée de la presse. On avait organisé une conférence de presse pour clarifier les zones. Les zones déjà claires, on voulait les clarifier davantage, et les zones d'ombre, on voulait les clarifier. Et on l'a fait. Mais après ça... Vous avez expliqué aux journalistes comment vous allez opérer. Mais absolument. Okay. Vous savez, vous êtes journaliste. Quand un journaliste ne lui explique pas, il ne te laisse pas partir. Très bien. Quand on dit conférence de presse, c'est que c'est... Les journalistes sont libres de poser des questions et on avait fait cet exercice jusqu'à ce qu'on a fini. Mais je vous rappelle qu'il y a eu une toute dernière conférence de presse à 72 heures de l'événement, à Caravia. Oui. Là aussi, nous avons réexpliqué. On a répondu aux préoccupations des fonctionnaires de médias sur comment vous vous y êtes pris. Alors, revenons un peu à votre question pour ne pas perdre le feeling de ceux qui nous regardent. Les candidats ont été soumis à l'organisation par leur maison de presse. C'est-à-dire que nous avons écrit au préalable, dès les mois de janvier, février, mars, nous avons écrit aux maisons de presse pour leur demander de soumissionner leurs candidats par catégorie. Nous avons communiqué notre liste. Voici la catégorie que nous allons primer. Je me rappelle, c'était 17 à l'époque. En dehors de prix spéciaux du jury, on avait de nombreux 17 catégories. Meilleure chaîne de radio, meilleure chaîne de télé, meilleur journal radio, meilleur journal télé, c'est-à-dire en termes de présentation, meilleur reportage radio, meilleur reportage télé, meilleur article
de presse, c'est-à-dire journal imprimé, Oui. meilleur journal en ligne, meilleur reportage d'enquête ou d'investigation, meilleur manager d'entreprise de presse, meilleure émission sportive, meilleure chronique gospel, meilleure chronique de la musique populaire, meilleur opérateur de prise des vues. On a dénombré comme ça des catégories et dans chacune des catégories, nous avons reçu des candidats de maisons de presse. Il y a des maisons de presse qui nous ont carrément envoyé simplement dans 2-3 catégories, estimant que pour le reste des catégories, il n'y a pas de meilleur là-bas. Voilà, nous pensons modestement que vous pouvez regarder ailleurs. Très bien. C'est qui est tout à fait sincère. Alors c'est ça l'exercice que nous avons fait. Même si après, on va en parler, il y a eu des plaintes de certains collègues, confrères, comme quoi certaines maisons de presse n'ont pas favorablement répondu à notre démarche. Et malheureusement, cela n'a servi qu'à pénaliser les journalistes qui sont dans cette boîte-là. On va en parler. Il y a une alternative qu'on a trouvée à cela lors de l'évaluation le 26 octobre dernier, le samedi dernier. On y a pensé, on a reçu des plaintes de confrères qui nous ont dit « mais vous nous avez sacrifiés, pourtant on pouvait bien ». Et nous voulons collaborer, encore une fois, j'insiste, avec les institutions, c'est-à-dire les maisons de presse. Et pour nous, ça devait être assez beau de procéder comme cela. Et les maisons de presse ont soumis des candidats. Ces candidats, nous ne les avons pas traités pour les soumettre au jury. Parce que les contenus qui sont venus, ce n'est pas des contenus qui sont venus à l'organisation. Ah, justement, c'est d'ailleurs la question que je devais vous poser. Contenus destinés au jury, ce n'est pas nous qui jugeons. Très bien. D'abord, ça nous dédouane, nous, en tant qu'organisation. Parfois, on en rigole. C'est-à-dire que quand les gens donnent des candidatures, les maisons de presse, ça nous Ils parle. donnent des candidatures avec quoi? Avec des images de gens? Ou ils Non, remplissent d'abord, ils nous attachent de listes. Très bien. Nous, on a donné des formulaires, on a donné des lettres, on a donné des annexes. À côté de chaque catégorie, vous mettez d'ailleurs, nous sommes allés plus loin. Nous n'avons pas demandé un seul candidat par catégorie, par chaîne. Nous avons demandé que vous avez la possibilité de nous donner jusqu'à 2. Certains ont même donné jusqu'à 3. Vous avez des chaînes qui ont 2 émissions de culture. Oui. 2 émissions de chroniques populaires différentes. Et peut-être qu'il peut y avoir du mal à départager les 2. Vous nous les envoyez les 2. Le jury jugera. Vous imaginez l'immensité du travail qui a été fait. Il y a des maisons de presse qui nous ont envoyé présentation du journal, ils ne nous ont pas envoyé un seul candidat. Déjà dans vos rédactions, les gens ont eu du mal à se décider. Si vous nous soumettez 2 candidats pour un JT, c'est-à-dire que vous avez du mal vous-même à savoir entre les 2 qui est meilleur, ou bien vous évitez les conflits que vous nous avez renvoyés. Comprenez un peu. Mais je pense que les mérites ont été à l'ordre du jour. Donc on a procédé comme cela. Et maintenant, en deuxième volet, nous avons plutôt attendu les contenus de candidats qui nous ont été soumis par les maisons de presse. Et certains qui ont traîné les pas. Je parle sous le contrôle de mon ami Patrick Moulunda, qui a été dans certaines régions de la province pour récolter les données, alors que selon les conventions, il n'était pas obligé de faire ce tour-là. Mais nous voulions l'inclusivité. Il y a des gens jusqu'à quelques mètres. Il est parti même à Colosie, là-bas. Il est allé à Colosie, il est allé chercher les données qui traînaient. Je dis bien qui traînaient. Très bien. Parce que nous ne voulions pas que quelqu'un dise écoutez, moi j'ai déjà donné, c'est la chaîne. Il y a même qui nous ont donné le lien. Nous enregistrons. Il y a une chaîne, je crois, si c'est Gogos, si je ne me trompe pas, c'est une chaîne de l'Icasi, qui nous a envoyé des liens, des productions. Arc-en-ciel avec les contenus de notre ami Arcel Logi qui a pris le trophée Rufin Béa, en fait, en récompense à la meilleure chronique gospel. Ce sont des émissions publiées en ligne. Il nous a envoyé le lien. Les jurys ont tenu compte de tout ça. Donc, les médias avaient la possibilité, au-delà de donner le contenu physiquement déposé ou vous donner les données dans un flash, les gens avaient la latitude de nous envoyer même des liens si c'est publié aussi en ligne. Alors, donc on a procédé comme ça. Bien et le jury a fait ses filtrages. On a dégagé jusqu'à avoir des pré-finalistes, des finalistes. Oui. Et parmi les finalistes, évidemment, les verdicts est tombé les 25. Alors, j'ai tendance à regarder des questions qui nous viennent des téléspectateurs. Vous êtes libre. Les gens qui vous aiment, alors ils ont posé beaucoup de questions. On va y arriver. Mais personnellement, lorsque je vous écoute, et les téléspectateurs qui vous écoutent, ils sentent que ça a été une organisation très parfaite. Merci. Sur papier déjà.
Mais le même 25 dans la soirée, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, personnellement? En tant que directeur général, je vous ai vu en train de recevoir tous les lauréats, des légendes, vous étiez debout du début presque jusqu'à la fin. C'est un moment que je vous ai vu quand le groupe est entré, vous vous reposez un tout petit peu, donc vous étiez là en train de suivre de près. Mais en tant qu'observateur, en tant que communicateur, en tant que journaliste aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché ces jours-là? Bon, vous savez, dans une telle organisation, surtout qu'on est en train de parler, non pas de la 10e, on est en train de parler de la première édition, Oui. Le fait que je sois, pas seulement moi, à un moment donné, j'en ai rigolé lors de l'évaluation parce que j'ai demandé aux collègues, les amis qui font partie de l'organisation, je leur disais, mais je ne vous ai pas vu. Oui. À un moment donné, j'ai eu l'impression que chacun était dans le mouvement. Parce qu'en fait, nous étions peut-être à l'honneur, mais nous voulions surtout sauver cet honneur-là, quitte à faire ces mouvements-là que vous avez constatés dans la salle, pour pas qu'il y ait un certain désagrément. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas vraiment aimé? C'est l'occasion de le dire, nous n'avons pas respecté les temps. Oui. Les temps de démarrage de l'événement a été un petit peu dépassé. Nous n'avons pas respecté les temps. Et ça, c'était quelque chose de très marquant parce que nous avons commencé largement en retard. Pourquoi? Près des Parce 2 que heures vous n'étiez après. pas prêt? Non, parce La que technique, par exemple? globalement, je peux résumer ça comme ça. Nous n'étions pas prêts, mais pas forcément. Nous n'étions pas prêts aussi sur le plan protocolaire. Vous savez qu'il y a des autorités qu'on attendait qui devraient venir. Mais je ne dirais pas ici que ce sont ces autorités-là qui nous ont fait commencer en retard. Il y avait beaucoup d'autres éléments préalables qui sont rentrés en danse. Mais je crois que, en gros, dans la salle, si vous voulez que je reste dans la salle, c'est le petit point que je n'ai pas trop aimé, c'était le respect du temps. Mais pour le reste, je m'excuse, je me donne des excuses en tant que première édition d'avoir droit à certaines petites erreurs techniques et je pense que ça aussi, beaucoup de gens nous ont dit, nonobstant certaines remarques, il y a eu des petits couacs techniques. Par exemple, à un moment donné, la musique était un petit peu haute. Bon, c'est des petits détails là techniques qui existent et dans chaque production. Je pense que ça a été le cas pour nous aussi. Mais globalement, je pense que je me plains pas. Est-ce que dans l'organisation, vous étiez en train de vouloir faire mieux, prouver à la face du monde qu'on devait corriger tous les événements qu'on a déjà vécus en termes de récompenses, ou vous étiez en train de vouloir faire votre soirée dans véritablement Best View Award, ou vous étiez en train de vouloir faire quelque chose en comparaison avec un autre événement? Parce que, en vous écoutant, en voyant votre équipe, l'abnégation que votre équipe dégageait, c'est tout simplement vouloir corriger un autre événement. Est-ce que vous étiez dans cet esprit de corriger l'un ou l'autre événement, ou vous voulez faire du véritable Best View Award? Cher Idriss, je suis assez amusé par cette question qui revient assez souvent quand je me retrouve devant les caméras ou le micro. C'est vous qui voulez comparer les choses. C'est la personne qui a la question qui sait où il l'a trouvée. Parce que quand je demande, c'est pas dans mon rôle de poser une question aujourd'hui, mais quand je demande quel est l'indice qui a prouvé, un seul petit indice qui a prouvé que l'on est en train de se battre pour corriger qui que ce soit, je préfère dire que les awards précédents nous ont inspirés simplement. En tout cas, il y a des awards que moi j'ai regardés, ça m'a juste inspiré. Oui. Par la beauté d'organisation. Et voilà, je préfère résumer que ça m'a simplement inspiré. Et je ne vois pas une certaine compétition entre les awards. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. S'il y a quelqu'un qui est en compétition avec moi pour l'instant, c'est moi-même par rapport à ce qui s'est passé à la première édition. Et c'est la philosophie, c'est l'esprit, c'est la motivation de toute l'équipe qui m'accompagne. Quand vous demandez à n'importe qui, quel membre de l'équipe, il vous dira, on est concentré à regarder la deuxième édition. Déjà, je vous annonce qu'il y a une conférence de presse. Il y a une conférence de presse d'évaluation de la première édition avec vous, avec les maisons de presse, mais aussi on jette le base de la perspective et on annonce les débuts officiels de la deuxième édition. Directeur général. Voilà. Est-ce que vous savez Il n'y a pas de... Faut pas donner l'impression que je fouille votre question. Non, justement. Il n'y a pas de comparaison possible. Vous avez déjà répondu à ça. Voilà, nous ne nous mesurons Oui. qu'à nous-mêmes et dans la salle, toute la motivation que vous avez vue avec les collègues, les amis, c'était juste pour être meilleur parce que peut-être, on va en parler dans la suite d'émission, Oui. c'est des amis, mais avant d'être des amis, certains sont des modèles pour moi. Je veux dire, en termes de l'abnégation et du travail bien fait.
Quand Patrick Mulonda est arrivé à Shalom, c'est quoi les surnoms qu'on lui a donnés? Ah, c'est vous qui l'aimez. Ah non, mais non, qu'on en parle. C'est quoi les surnoms qu'on lui a donnés? Mais lui, il était ami à vous avant qu'il ne soit directeur général à Shalom. C'est pas un problème. Je veux juste relever le fait Vous étiez que déjà des amis. l'amitié, Des grands amis l'amitié, c'est pas un titre. Et ne me poussez pas à vous poser cette question tout à l'heure parce que Michel a réfléchi en se disant mais quand on organise quelque chose, on a besoin d'avoir l'argent, il ne faudrait pas qu'on départage avec d'autres personnes, il faut rester dans notre clan. Prenez votre Franck Célèbre, l'un de mes Non, amis. mais attendez. Ne posez Patrick pas cette Mulonda, question l'un comme de une mes amis. parenthèse. Je préfère que Jacques vous la posiez Chilem, entièrement. parce que vous avez voulu à ce que je vous pose cette question. Ouais. Lorsqu'on regarde le noyau de cette équipe, c'est purement Michel ça. Et pour aller plus loin, il s'est dit, ben, parce qu'on reste entre amis, il faudrait chercher, bien entendu, il faudrait chercher nos petits. C'est comme ça qu'on a récupéré comme les Charlie Dipomba et les autres. Parce que quand il y a des gros cachets, on ne sait pas. Mais Mais quand je parle de l'organisation de Best View Award, je parle de Charlie, je parle de Dan comme étant les techniciens qui sont venus en appui. Hein. Dans l'organisation. Vous avez fait appel personnellement. Mais attendez. Ah oui, justement. Mais attendez. Oui. Ça s'appelle Best View Award. Oui. Le projet est né dans une boîte qui s'appelle Best View Communication. Charlie est agent de Best View Communication avant que Best View Award ne naisse. Dan est agent de Best View Communication avant que Best View Award ne naisse. Mais pourquoi ne pas aller chercher d'autres mérites? Vous allez répondre. Laissez-moi répondre. Vous allez répondre. Pas perdre les gens. On ne va pas le parler, c'est juste paraphraser la question. Pourquoi ne pas répondre? Pourquoi ne pas aller chercher d'autres qualités dans des maisons de presse à la hauteur de Charlie Dipouba, à la hauteur de Patrick Mulonda, Je les ai déjà. Pourquoi vous voulez que je remplisse la boîte? Qu'est-ce que Patrick a fait pour que je cherche un autre Patrick? S'il y en a, d'ailleurs, il faut qu'on cherche s'il y en a un autre Patrick sur la ville. Il y en a un autre Charlie, vous l'avez vu un autre Patrick? Est-ce que vous savez? Vous avez vu un autre Eric Sibamba sur la ville? Vous avez vu un autre Franck? Vous avez vu un autre Junior Ndala quelque part? Non, mais c'est des pièces uniques que j'ai rassemblées. Et n'en déplaise à ça. Je l'affirme, je l'ai dit, je l'ai répété 1000 fois si vous voulez entendre les mots amis. Mais où je voulais en venir, c'est où? Je reviens à ma question de départ. Quand vous prenez quelqu'un comme Franck, dans l'organisation de l'événementiel, il n'y a rien à dire. C'est un homme. Il a ses qualités, il a ses défauts. Mais combien d'événements Franck a organisés sur la ville et en dehors de la ville? Je n'aimerais pas rentrer dans la nature de ces événements, mais ça parle du critère de le savoir-faire dans l'organisation de grands événements. Oui. Je présente mon équipe, permettez-moi. Junior Ndala, il n'est autre que l'actuel président Haï de l'UNPC. Je m'arrête là. Mais au-delà, Junior en tant que personne, pardon, c'est la serviabilité incarnée. Et personne ne saura dire le contraire. Eric Sibamba, c'est un talent. J'ai personnellement étudié avec lui, on a été sur le même banc du campus. C'est un ami, je le rappelle. Mais c'est pour vous dire simplement que je n'ai pas sélectionné l'amitié, j'ai sélectionné le talent. Mais c'est fait que ces talents sont amis à moi, et si ça pose des problèmes à quelqu'un, je suis désolé. Oui, mais pour revenir à Patrick, pour revenir à Patrick, je vous ai posé une question. Quel est le surnom qui lui a été donné à Héritage? Est-ce que vous savez que moi, je sais pas, moi j'apprends aussi dans la vie comme tout le monde. C'est lui qui s'est fait appeler Monsieur New Look. Vous savez pourquoi? C'est lui qui s'est fait appeler les vieux Koubioua. Moi, ces genres d'expressions, lui, on n'en parle pas. J'ai appris ça sous la rue. Ah, c'est ça. C'est quelqu'un, oui, je parle. C'est quelqu'un qui est mu par les soucis de bien faire les choses. Oui, il fait bien. Et je parle même pas de Charlie. Moi, je peux vous parler de moi. Allez. Charlie, oui. C'est l'incarnation de la loyauté, si vous voulez. Ces garçons ne sont pas avec moi pour l'argent. Ces garçons ne sont pas avec moi pour l'argent. Au moment où nous parlons avec vous, ils sont en train de travailler sur des vidéos. Depuis la soirée du 25, je suis obligé d'arriver au bureau de temps en temps et de leur dire: est-ce qu'on vous a volé de lit chez vous? Parce que je constate que vous avez fait de mon bureau un QG permanent. C'est pas possible, les amis. L'événement est passé. Rentrez vous reposer. J'ai annoncé que nous prendrons des vacances. Il faut le prendre. Cette abnégation, vous voulez que je la laisse pour aller chercher qui? Parce que vous avez dit, pourquoi ne pas aller chercher? Mais pourquoi aller chercher? Est-ce que vous savez que certains journalistes sont frustrés? Dites-moi pourquoi, je vais répondre. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas, m'informer. En tout cas, certains journalistes pensent que, écoute, cet homme de Michel, au-delà de rassembler ses amis, mais il a aussi actuellement, laissez-moi vous poser cette question directe, il ne vise que Kolwezi actuellement. Allez, Michel, sa vision et ses amis, c'est Kolwezi. Parce que Maman Fifi
libère facilement et il a besoin d'être rapproché par cet homme politique incontournable depuis l'histoire de la politique congolaise, M. Richard Muyaya. Et c'est comme ça que sa vision s'est focalisée beaucoup plus sur Mikuba. Est-ce que vous avez un intérêt particulier avec cette chaîne de télévision? C'est vrai qu'ils font un très bon boulot, mais est-ce que cette liaison devient d'abord plus particulière, justement, très cher directeur? Attendez, là ça devient très sérieux alors. Oui. Et il y a longtemps que j'ai rigolé de cette façon-là. C'est-à-dire que... Ah, ça vous fait rigoler cette question, mais les journalistes se sont fâchés. Non, mais il faut leur poser... Ah, mais il y a de meilleures chaînes qui ont de belles productions. Vous les avez ignorées. Pardon. Oui. Vous avez ramené la qualité vers Kolwezi. C'est ce que les journalistes... Ça tombe bien que ces questions soient posées post-événement. Parce qu'avant, je ne pouvais pas parler au nom du jury. Maintenant, je peux le faire parce que le jury m'a donné les PV des résultats avec motivation sur chaque candidat qui a gagné, y compris les chaînes. Aujourd'hui, dites-moi, quelle est la chaîne qui est frustrée? Quelle est la chaîne qui est allée au-delà de l'appréciation du jury et qui pense qu'elle aurait pu être meilleure? Vous savez, tout le monde prétend être meilleur. Tout le monde. Même moi, si vous me demandez, sans fausse modestie, je vais dire, j'ai des talents dans ceci ou dans cela. Mais je voudrais qu'on parle des trophées qui ont été donnés et de leurs contestataires. Qui conteste quoi? Et comme ça, on sait expliquer sur quels critères les jurys s'est basé. Vous parlez des mamas fifi. Non, mais attendez. Allez, Michel, il s'est dit, bah, écoute, avec Bessou Awad, on va avoir l'argent, les amis, il faudrait quand même récompenser. Moi, je vais vous dire, c'est des questions qui visent à me fermer les portes. Je suis désolé, je voudrais garder mes portes grandement ouvertes. Je l'ai dit à la soirée. J'ai besoin de l'apport de tout le monde pour réussir. C'est le genre de questions assez tendancieuses qui aimeraient me pousser à dire, non, je n'ai pas besoin de l'appui de maman Fifi, je n'ai pas besoin de ceci, je ne m'intéresse pas à Kolwezi. Les journalistes qui posent des questions. Je suis en train de répondre. Oui. Moi, je ne suis pas avocat, hein. Je suis journaliste moi-même. Donc, on va se répondre entre nous calmement. Très bien. Question posée par un autre journaliste qui est au milieu de nous. Allez-y. On va faire les choses assez simplement. Allez-y. J'ai besoin de l'apport de tout le monde, je vous dis. Nous avons écrit. Moi, j'aurais aimé, vous avez posé la question, une des choses qui m'a, que j'ai pas pu faire, c'est de rassembler les autorités de toutes les provinces, d'être dans la salle. Le gouverneur du Haut-Katanga était là. Les autres gouverneurs, il y en a qui étaient empêchés, notamment son Excellence Fifi Matsuka au Lualaba, qui était empêché. Il y avait cette affaire de prise d'armes au Lualaba et d'autres activités. Et le gouverneur du Tanganyika s'était déjà excusé largement avant même son interview de TV5 Monde. Donc, nous avons été demandés auprès de ces gens-là, de ces autorités-là. Elles connaissent ces autorités, la pertinence du projet. Alors, venir aujourd'hui mettre sur la table l'idée que j'ai visé Kolwezi. Vous parlez de Mama Fifi. D'ailleurs, si on avait primé les gens d'ici, les questions allaient toujours revenir. Vous ne primez que Lubumbashi. Et nous, ce n'est pas une région qui nous intéresse. C'est la qualité du travail bien fait. Alors, quand vous êtes dans une salle comme le Chapiteau et que l'on annonce par qui? Par Jackie Pung, qui a été le président du jury, meilleure chaîne de télévision, Mikuba. Ok, quel commentaire vous faites? Allez sur les réseaux sociaux. Écoutez ce que les gens disent. Regardez, lisez ce que les gens disent. Et ces gens ne sont pas du Lualaba, les gens sont les gens d'ici. Alors, les gens nous ont dit plutôt une autre chose. Je m'attendais plutôt que vous ayez posé cette question. Et vous avez donné assez de trophées au Lualaba. Je n'ai pas donné des trophées. Bessou Awad n'a pas donné des trophées de manière abusive. Ces trophées ont été remis. Posez-moi des questions sur les critères et allez vérifier en étant chez vous à la maison si ces critères n'ont pas marché. En ce moment, on peut faire toute une émission d'1 heure sur les critiques ou les satisfactions ou les mécontentements des uns et des autres. Sinon, si ce n'est pas objectif, arrêtons de faire des débats sur la question. Meilleure présentation du journal télé. Je ne connais pas Exaucé. On a mis le journal dans la salle. L'État nous a fait défaut, on aimerait mettre le journal des challengers. Il n'y a pas que... Je crois qu'en finale, il y a eu Marlène Sea de HK6, il y a eu Charles Mouzabou, il y a eu Exaucé. Mais les jurys ont tranché. Les journaux télé, ce n'est pas qu'une affaire d'avoir une belle voix. Ça, c'est plus à la radio. À la télé, vous savez, il y a les Quinois disent télévision et les arts radio. Donc, il y a aussi l'habillage qui compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Je n'aimerais pas justifier les lauréats ici, mais ensemble, sachez que c'est que ce soit Mikuba, que ce soit Amani qui a eu le meilleur animateur d'antenne, mais par rapport aux animations d'antenne, venons-en à ces faits.
Ils ont été cotés sur la base de l'impact de leur production au développement social. C'est dans les animations d'antenne où on sensibilise la population. Et on s'est rendu compte que cette émission-là, diffusée sur Amani, sensibilise et apporte un changement social. Amani, ce n'est pas une chaîne qui a plusieurs années. Ici, à Lubumbashi, il y a eu des gagnants qui sont contestés, donc ce n'est pas seulement Kolosi. J'avais déjà répondu à cette question dans une des émissions bien avant, et même à la conférence de presse. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour faire les critiques? Non. Mais est-ce que vous avez fait quelque chose pour être objectif? Oui, on a tout fait pour être objectif, et ça, pour moi, c'est assez suffisant. Alors, petit à petit, nous terminons cette émission. Mais, pour nous parler de la deuxième édition, justement, qui arrive, je voudrais bien que quelques minutes qu'on essaie de brosser parce que vous avez répondu. Je pense que chaque journaliste va couper la partie qui va devoir l'intéresser, bien entendu. Il faut bien couper surtout. Mais qu'est-ce que vous allez faire à la deuxième saison que vous n'avez pas fait? Bon, c'est un petit peu trop tôt de le dire. Je pense que nous l'annoncerons clairement demain à la conférence de presse. Mais déjà, je réserve la primeur à votre programme en annonçant simplement que nous allons faire des améliorations sur tous les points. Tous les points. Donc il y en a eu beaucoup de coques. Si vous voulez, nous sommes assez modestes pour le reconnaître, pour avancer. Oui, il y a eu beaucoup de coques. Peut-être que vous n'avez pas vu en salle, mais que nous avons vu et que nous nous sommes dit au sein de l'organisation. D'ailleurs, nous avons dit qu'à un moment donné, nous avons eu un désordre très bien organisé. Parmi des légendes, bien entendu, pourquoi vous n'avez pas honoré le technicien qui nous accompagne? Ah, parce que la technique également, il y a des gens qui ont travaillé à la technique toutes les années dans des maisons de presse, mais qui ont été oubliés. La technique régie, par exemple, régie télé, tout comme technique régie radio, où vous êtes limité seulement à des prises de vue, tout simplement. Et cela, est-ce que vous connaissez un certain Thierry Moilouka, Alexandre? Je connais très bien Thierry. Un très bon régisseur. Je suis d'accord avec vous. Mais comment vous avez oublié cet aspect des choses? Vous vous êtes catégorisé sur un certain service, certains services et d'autres oubliés. Vous savez, Best du Award ne vient pas avec tout et en un instant. Nous avons dit que nous serons très réceptifs aux remarques et considérations d'amélioration. Il y a des catégories comme les régisseurs, des légendes en régie qui n'ont pas été prises en considération. Il y a même des gens qui ont dit, est-ce que tel méritait, est-ce que vous pouvez primer tel et laisser tel dehors? Personne n'est dehors. Imaginez que dans un award comme celui-là, dès sa première édition, nous primons tout le monde, mais qu'est-ce qu'on fait à la deuxième édition? Ah, donc il y a d'autres que vous avez réservés à la deuxième? Pas réservé. C'est une sélection. À la deuxième édition, il y aura de légendes. Il y aura de nouvelles têtes. Mais pardon, ne demandez pas à un certain Hugues Tibang, ne demandez pas à un certain Gilles Koba. C'est celui-là qui a remporté la meilleure émission politique. Oui. Ah, mais il y a certaines personnes qui pensent que c'était encore très précoce, excusez-moi de le dire, et que c'est quelqu'un qui partage des très bonnes relations avec lui, parce que c'était déjà bien fait par l'initiateur de cette émission. Pourtant, les trophées devaient revenir à l'ancien présentateur. Est-ce que vous avez lu les intitulés des émissions, de nos trophées? C'est là où les gens se trompent largement. On a dit que c'est un trophée qui ne méritait pas, on devait plutôt donner à l'ancien présentateur. Nous parlons français, soyons sérieux, nous avons fait la communication. Les trophées, c'est les trophées de la meilleure émission. Oui. Hugues a pris les trophées, pas du meilleur présentateur de l'émission politique, de la meilleure émission politique. Et nous avons trouvé, les jurys, nous rapportons que c'était grand débat. Très bien. Mon ami Richard Moulumba, qui nous regarde, il peut être fier. Parce qu'il a su installer cette émission, ce programme. Très bien. Mais pardon, dans les candidatures, c'est voilà, le lauréat qui est venu prendre son trophée. Nous avons primé la meilleure émission et c'est celle-là. Pour Gulit, l'émission qu'on a primée, c'était Derby, mais qui représente Derby en ce moment-ci? C'est Gulit Koba, il est venu prendre les trophées. Mais si Gulit Koba laisse Derby ou avait laissé Derby à quelqu'un d'autre, Tony Assani ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre, et puis après, nous proclamons que la meilleure émission, c'est Derby. Ce n'est pas Gulit qui allait venir, c'est Tony Assani. Très bien. J'espère que c'est assez clair à ce sujet. Je pense qu'il y a eu, en tout cas, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur ça. Non, n'oubliez pas les plus importantes, pour qu'on ne dise pas, on a fui les questions.
Alors, vous allez regarder les journalistes qui vous regardent à travers le monde. Mhm. Regardez ceux qui sont plus au Congo depuis un moment. Je vous regarde à l'instant. Voilà, le directeur général de Best View Award. Parce que vous avez donné des explications, vous avez répondu en tout cas à toutes les questions pour donner la clarté de ce qui était louche, entre guillemets, dans la tête de journaliste. Mais maintenant, ils vous regardent en face. Qu'est-ce que vous leur dites? Merci d'avoir participé nombreux à cette première édition. Je ne le dirai jamais assez parce que voir une première édition, déjà avoir au-delà de 400 professionnels de médias réunis, c'est pour nous une très grande satisfaction. Merci aux directeurs des entreprises de presse qui nous ont vraiment accompagnés, parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu certains qui ont émis des réserves qu'on va généraliser ça. Nous vous disons sincèrement merci et nous espérons ici, pour les responsables des besoins de presse qui n'étaient pas prêts la saison dernière, que cette fois nous serons ensemble. Je vous exhorte, je vous le demande, venez nous accompagner et ça va faire grandement plaisir, non seulement à nous, mais aussi à vos employés qui en ont le plus besoin. Alors, à tous les journalistes, félicitations aux lauréats, c'est l'occasion de le réitérer, les félicitations. À ceux qui n'ont pas gagné, je le dis, ce n'est que partie remise, parce que la deuxième édition sera déjà lancée à la conférence de presse prévue pour demain, jeudi, pour que nous puissions ensemble regarder autrement les améliorations à apporter. Si vous avez des remarques et suggestions, faites-le. Nous avons un standard des Best View Awards. Vous pouvez appeler les gens individuellement que vous connaissez dans l'organisation pour amener par écrit. Vous pouvez nous rencontrer. Vous pouvez les amener même au niveau de la messagerie pour que l'on comprenne qu'est-ce que nous devrions améliorer. La chose ici, elle est organisée par vous et pour vous, représentée par nous évidemment en tant que porteurs du projet. Donc, quant à ceux qui pensent encore qu'il y a des choses à améliorer, ces choses ne s'amélioreront jamais tout seuls. Il faut que vous soyez là pour nous serrer les coudes pour que nous puissions le faire. Notre devise est de nous rapprocher davantage de l'objectivité et de redonner la valeur pleine à ce noble métier qui est le nôtre, que nous aimons beaucoup. Les légendes qui se connaissent comme légendes, qui ne se sont pas vues, comprenez, ce n'était qu'une première édition. Ne soyez pas bernés par les découragements des gens qui essaient de vous mettre en conflit avec les autres. Les paliers circulent encore. Et parce que, en ce qui concerne les légendes, il n'y a pas de candidature, vous le savez très bien. C'est une appréciation de l'organisation et du jury que nous assumons. Désolé si cette première édition aurait voulu vous voir et que vous ne vous êtes pas retrouvés, mais sachez que même la deuxième édition ne prendrait pas tout le monde. Il y a des centaines de légendes et on ne peut pas vous primer en 1, 2 ou 3 éditions simplement. Donc acceptez que nous ayons de manière très progressive et nous pensons que ça sera pour le plaisir de tout le monde. Profitant de votre micro, je félicite et remercie vivement les partenaires qui nous ont accompagnés pour la réussite de cette première édition. Et voilà. Je vais vous poser une dernière question, et d'ailleurs une question directe. Alors qu'une certaine opinion pense qu'après la première édition de Best View Award, Michel Tuité a eu beaucoup d'argent. Alors là, maintenant, mission accomplie, il a eu ce qu'il voulait. Oui. Bravo. Merci. Cette émission est terminée. Si au moins il ne peut pas refuser qu'il a eu, et donc vous êtes satisfait qu'il a eu. Donc vous l'avez eu. Ah, il y a des gens qui sont satisfaits quand j'ai eu ça, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain qui commence, hein, ça fait développer la cité. Il faut continuer comme ça. Hein. Merci beaucoup d'avoir répondu à votre invitation. Il Il fallait quand même terminer avec cette question de temps. Alors, nous espérons retrouver. Ce sera déjà quand? S'il y a une date pour la deuxième édition, il faut attendre encore. Non, il faut vraiment attendre longtemps, mais pour le lancement. Et chaque année ou après 2 ans plus tard c'est annuel. On ne changera jamais. D'ailleurs, on va vous annoncer demain des activités qui vont intercaler la deuxième édition. Soyez rassurés, ça va être très beau. Alors, il a été très clair. Je crois aussi, vous, à la maison, vous avez eu votre part. Allez, chacun a eu sa réponse par rapport à tout ce que vous avez eu à poser comme question. Il a été très clair à la vie. Ça ne fait pas de pas. Ceux qui ont gagné, sincères félicitations à vous. Travaillez dur, parce que votre travail finira toujours par vous payer. Parce que la Bible elle-même dit ce que tu as à faire, alors il faudra bien le faire. Coupez, c'est pas qui vont devoir vous intéresser. D'habitude, je sais que vous allez partager sur les réseaux. Ça, pour moi, je suis sûr. On n'est pas dire qu'il a eu, il a accepté. Allez, on va se retrouver très prochainement avec un autre numéro. Merci.